Je suis là aujourd'hui parce que je suis la petite fille de famille d'officiers assez importants qui ont donné leur vie pour la France, et j'estime qu'actuellement on bafoue toutes les valeurs, surtout les valeurs militaires qui donnent aux jeunes un exemple. Et actuellement, donc, on ne peut plus continuer comme ça à bousiller les gens, à bousiller tout ce que les autres nous ont donné depuis des générations. Donc ça suffit, et on est prêt à se battre également pour que la France retrouve un peu de dignité. Tout à fait, puisque ce sont eux qui nous défendent quand même. Donc j'ai un esprit patriotique, dans le bon sens. J'ai appelé pas mal de personnes que je connais ou que je ne connais pas, dont j'en ai parlé depuis hier dans la rue. Malheureusement, je crois que les gens ont peur, sont assez poltrons dans l'ensemble, j'ai remarqué ça. Le courage, je crois qu'il est un peu cassé en France. Je ne sais pas, je l'ignore. Alors soit ce sont des gens qui s'intéressent absolument pas à la France, soit qui rentrent chez eux se blottir parce que effectivement on a peur d'un virus, on a peur de tout, et ben voilà, on continuera à avoir peur. Comme autrefois, il y a toujours des résistants et puis d'autres qui sont poltrons. Voilà, c'est tout. Mais j'ai reçu les lettres des généraux, bien évidemment, et je suis d'une famille de militaires, d'officiers supérieurs. Et ma famille est intervenue justement dans différents endroits, et je connais des généraux parce que j'étais invitée au Val-de-Grâce, j'ai été invitée à l'école militaire, etc. Et que ma famille est encore... Enfin, mon grand-père était militaire, mon frère était militaire. Donc ils ont eu tous les deux la Légion d'honneur. Et l'honneur, il n'y en a plus, il me semble. C'est une notion qui a disparu. La droiture, le devoir, et on vante maintenant l'envie, faites-vous plaisir. Il n'y a plus que vous, c'est l'égoïsme. Et puis l'autre qui est considéré comme un ennemi, on divise, on sépare, on ne réunit plus, on n'a plus d'accord avec rien du tout. Alors c'est pas précisément l'armée française, c'est l'ordre. L'ordre qui doit être, mais un ordre bienveillant, ferme en cas de besoin, qu'une armée, évidemment qu'il faut savoir. Alors là, je reprendrai les propos du général Poncet qui est intervenu au Val-de-Grâce, je crois que c'est en 2016, à propos justement de la dernière guerre 14-18, en disant quand on s'engage, on sait qu'on risque sa vie. Et donc cette notion de donner sa vie quand c'est nécessaire pour les autres et pas avoir peur de la perdre, étant donné que de toute façon l'aboutissement de la vie c'est la mort. Bien sûr il faut tout faire, donc moi je développe en tant que médecin le corps, la force, le fait de faire du sport, d'être agile. J'ai été scout très jeune et puis après chef de... Donc si vous voulez c'est l'école de la vie, s'orienter sur un terrain, etc. Donc même sans être militaire, il y avait quand même une formation élitiste, je pense, qui formait des chefs qu'on ne reconnaît plus, qu'il n'y a plus parce que ça a été édulcoré, tout le scoutisme, par la peur que le feu brûle.